Bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus, que la grâce et la bonté de l'Éternel te localisent là où tu es au nom de Jésus. Bien-aimé, nous sommes à la première partie et mon thème d'aujourd'hui, Jairus se jeta aux pieds de Jésus. Nous sommes dans Marc 5, versets 21 à 24. La Bible dit, Jésus-Christ dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Ils étaient au bord de la mer. Alors vint l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. Oui, l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, enfin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Bien-aimé, Jésus-Christ s'éleva et partit avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Bien-aimé, regarde ce message qui va transformer ta vie. Il y a des messages lorsque tu écoutes et transforment ton âme. Bien-aimé, d'autres personnes veulent entendre, mais non pas, ils sont sourds. D'autres personnes veulent voir, mais ils sont aveugles. D'autres personnes veulent parler, mais ils n'arrivent pas. D'autres personnes n'arrivent même pas à marcher. Bien-aimé, c'est par la grâce que tu es encore vivant. C'est par la grâce que tu vis. L'année ne peut pas finir tant que cette maladie qui est en toi ne peut pas être partie. C'est impossible. Bien-aimé, ce message va transformer ta vie. La Bible dit comment Jésus-Christ est rentré dans la barque et il est descendu sur une autre rive. Je t'explique. La Bible dit Jésus-Christ était à Galilée et il a pris une barque avec ses disciples. Ils sont arrivés au milieu de la mer. Le vent, la tempête s'est levée. Jésus-Christ s'est levé et il a menacé la tempête. Ils sont arrivés à un autre bord, dans un pays étranger qu'on appelait Gadanérien. Ils sont arrivés là-bas. Des démons sortent devant Jésus. Jésus-Christ les menace. Ils sortent, ils rentrent dans les troupeaux de porc, les troupeaux de poissons. Les troupeaux de poissons se précipitent dans les pentes escapées de la mer. Ils meurent. Les habitants se lèvent. La population se lève. Pourquoi tu as tué notre nourriture? Quitte notre ville. Jésus-Christ prend une autre barque et regagna l'autre rive. Et l'autre rive qui descendait, c'est Capernaum, la ville de Capernaum. Il arrive là-bas, bien aimé, où une grande foule s'assembla près de lui. Oui, une grande foule était assemblée près de lui. Et lorsqu'il parlait avec la grande foule, voici un chef, l'un des chefs de la synagogue qui se nomme Jairus, se jeta à ses pieds. Bien aimé, la Bible dit l'un des chefs de la synagogue. Jairus était respecté dans sa ville. Jairus connaissait ce qu'on appelle Torah. Parce que la Bible dit, l'un des chefs de la synagogue, c'est l'assemblée religieuse. Bien aimé, c'est là où on pratique la Torah, c'est là où on récite. La religion, elle est théorie, elle est logique profonde. Pourquoi je te dis ça? Bien aimé, la religion nous permet de réciter les versets. La religion nous permet de parler, de multiplier nos paroles. Mais le Christ, la Bible dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ est venu. Sa parole est pratique. Sa parole est pragmatique. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu écoutes la voix de Dieu, lorsque tu mets la parole de Jésus-Christ en pratique, bien aimé, ta vie change. Bien aimé, Jairus étant un chef de la synagogue, Jairus qui marchait avec Dieu, il lisait la Torah. Bien aimé, lui, dans ses prêches, il a commencé à réciter. D'autres personnes ont commencé à se prosterner, en train de parler. Mais laisse-moi te dire, la religion ne peut pas te sauver. La religion ne doit pas te sauver. Mais lorsque Jairus s'est jeté aux pieds de Jésus, oui, bien aimé, lorsque Jairus s'est jeté aux pieds de Jésus, la Bible dit, il a parlé avec son cœur. Quand tu es en Christ, parle avec ton cœur. Parle. Tu ne dois pas réciter le Coran. Tu ne dois pas réciter la Torah. Tu ne dois pas réciter. Parle avec ton cœur, ce qui sort de ta bouche. Si Jairus n'a pas parlé à Jésus avec son cœur, parce que le Christ nous apprend à parler de façon pragmatique, pratique.
Viens. Il imposait à Jésus, viens. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains. Enfin, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Bien-aimé, je ne sais pas de quelle religion que tu es, mais il te dit, accepte le Seigneur. Quand tu veux te l'adresser à Jésus, arrête de réciter. Bien-aimé, je te le dis, ta récitation ne peut pas arrêter Jésus. Ta récitation ne peut pas. Jésus-Christ ne peut pas laisser cette foule et te suivre. La Bible dit, lorsque Jésus s'est jeté à ses pieds, Jésus s'est lancé à ses pieds. La Bible dit, c'est pas prosterné. Malgré que c'était chef, il y avait la foule qui était là. Jésus n'a pas regardé la foule. Malgré que c'était chef de la synagogue. Quand la population vient dans la synagogue, dans l'assemblée religieuse, c'est lui qui prend, il récite la parole de Dieu. Mais son cas était différent. Bien-aimé, la récitation ne peut rien t'envoyer. Avec Jésus, parle avec ton cœur. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus connaissait. Et lorsqu'il s'est jeté vers Jésus, il a dit, ma fille, elle est à l'extrémité. Elle est là à mourir. Elle est au bout de la mort. Il reste un peu, elle va mourir. Viens, impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle vive. C'est là que j'ai connu que Jésus-Christ sauve, bien-aimé. C'est là que j'ai compris que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. La religion ne donne pas la vie. La religion ne sauve pas. Bien-aimé, si tu marches avec la religion, tu vas marcher dans le monde. Et la Bible dit, quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je te le dis, frère, il est temps que tu quittes dans la religion. Parce que la récitation va t'envoyer à la mort. La récitation va te faire perdre ta bénédiction. Oui, bien-aimé, je te le dis. Accepte Jésus. Et lorsque tu parles avec Jésus, parle avec ton cœur. Ta situation peut changer. Quand tu parles avec Jésus, lorsque tu prêches avec Jésus, parce qu'en parlant à Jésus, bien-aimé, ta situation peut changer. Lance-toi avec Jésus. Parce que Jésus s'est humilié. Lorsqu'il s'est jeté, il s'est humilié, bien-aimé. Il s'est donné, il s'est lancé, il a donné, il a laissé tout. Sa royauté, son orgueil. Bien-aimé, ton argent ne peut pas te sauver. Oui, bien-aimé, ton orgueil ne peut pas te sauver. Ta grandeur ne peut pas se sauver. Jésus était grand. Était un homme respecté. Mais bien-aimé, mais ce n'est pas ça qui l'a sauvé. La Bible dit, malgré ce qu'il a porté, malgré les coutumes, les vestes qu'il a porté, la Bible dit, ils étaient au bord de la mer. Mais Jésus s'est lancé, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il n'a pas regardé la foule. Parmi la foule, il y a les gens qui le connaissaient, mais n'a pas regardé. Et lorsque Jésus s'est levé en train de le suivre, la Bible dit, les gens ont commencé à presser Jésus. Ils ont dit à Jésus, mais Jésus, pourquoi tu nous laisses? Ce monsieur-là, c'est un chef, il sait comment régler sa vie. Mais lorsque Jésus s'est lancé, il s'est jeté, bien aimé, Jésus-Christ, il n'est pas venu regarder la religion. Il a prêché aussi dans les synagogues. Et les gens disent, sa doctrine est différente de notre doctrine. Bien aimé, pour parler avec Jésus, il faut te donner avec ton cœur. C'est dans l'abandon du cœur que la bouche parle. Parle avec Jésus. Tes problèmes, explique ça à Jésus. Parce que tes problèmes d'aujourd'hui sont à l'extrémité. Et cette année, tu dois parler à Jésus pour que, à l'extrémité de ta maladie, à l'extrémité de ta vie change. Que la grâce et la bonté de l'Éternel soient sur ta vie. Bien-aimé, nous sommes à la première partie. Que la grâce et la bonté de l'Éternel soient sur toi. Jésus s'est jeté aux pieds de Jésus. Il est temps, ne pas que l'année se la passe, jette-toi aux pieds de Jésus. Abandonne le péché. Et donne ta vie véritablement à Dieu. Et Dieu te bénisse. Shalom.